Bonjour à tous, je me retrouve aujourd'hui pour vous parler de ça, de mon carton de produits soins terminé et que des produits soins. Il y a des crèmes hydratantes, des démaquillants, des masques, il y a plein de trucs. Donc je vais sans plus attendre commencer. Alors je vais commencer avec les produits démaquillants. Tout d'abord la solution micellaire démaquillante de la marque Cattier. Une marque que j'adore, c'est l'une de mes marques préférées. J'en ai même parlé quand j'ai eu ma parution d'une page dans un magazine local d'ici qui s'appelle Emirates Women. Je pense que si vous me suivez sur Instagram et ou sur Facebook, vous avez vu ça il y a quelques mois. Enfin, je suis passée dans ce magazine il y a un mois et demi et j'ai pas mal parlé de la marque Cattier en marque de soins peau, produits bio, composition parfaite et marque de confiance. J'ai parlé de cette marque et malheureusement la solution micellaire, j'aime toujours cette marque, même si cette solution micellaire là me déçoit un petit peu. Malgré sa très bonne composition, elle n'est pas assez démaquillante pour tous les maquillages yeux. Donc tout ce qui est fard à paupières, mascara, même non waterproof, eyeliner, elle est vraiment mauvaise. Elle va vraiment très bien démaquiller tout ce qui est fond de teint, enfin tout ce qui est produit teint, mais par contre les yeux non. Et c'est vraiment dommage parce que, encore une fois, c'est Cattier quoi, et j'aime vraiment beaucoup cette marque. Sinon j'ai un deuxième produit, pas du tout bio ni quoi que ce soit, mais voilà, il n'y a rien à dire quoi. C'est l'une des solutions micellaires qui marche le mieux en tout cas sur moi et qui va effacer tous les maquillages possibles et imaginables sur ma peau. Donc c'est la Sébium H2O de Bioderma. J'essaye quand même d'aller vers plus d'eau micellaire et de démaquillants bio, etc. Mais c'est vraiment difficile de trouver des produits de ces gammes-là qui soient vraiment efficaces sur vraiment tous les maquillages possibles. Ensuite, et en vous parlant du fait que ce soit difficile de trouver des démaquillants bio aux bonnes compositions, etc., qui démaquillent vraiment bien, eh bien il y a celui-là. Et c'est l'oléo gelée démaquillante de la marque française Denovo, dont j'ai déjà parlé, qui a déjà une revue sur mon blog. C'est le meilleur démaquillant que j'ai jamais utilisé, encore une fois, c'est incroyable quoi. Et la composition est parfaite, il n'y a pas d'ingrédients qui soient mauvais quoi. Voilà, tout simplement, et elle démaquille tout, et franchement j'ai limite mon cœur de beauty addict est brisé quand je vois ça, quand je vois que le pot est vide quoi. Et je pense vraiment que quitte à payer des frais de port pas possible, je vais l'acheter parce qu'elle est vraiment incroyable. Ensuite, un gel nettoyant dont je vous ai parlé et que j'ai malheureusement terminé, de Cattier. Et là, pour le coup, c'est un produit qui est incroyablement bien, a une très bonne composition. C'est une mousse nettoyante visage au bleuet. Elle est fantastique. C'est une mousse qui est extrêmement légère. D'ailleurs, ça s'appelle Nuage Céleste, celle-là. Ouais, Nuage Céleste. Bah ouais, c'est ça, c'est une mousse qui est très légère. Elle va vraiment nettoyer en profondeur mais sans décaper la peau. Elle est vraiment géniale, elle laisse pas du tout de sensation, d'irritation, quelle qu'elle soit sur la peau après utilisation. Cette mousse est vraiment fantastique. Et puis un hydrolat d'Aromazone bio au géranium bourbon, pardon, qui est apaisant et purifiant pour tout type de peau. Alors ce n'est pas un favori, ce n'est pas un flop, c'est juste que voilà, c'est juste un hydrolat, c'est bien de l'utiliser, d'utiliser n'importe quel hydrolat après avoir passé de l'eau du robinet sur son visage. Moi il m'a rien fait de particulier, j'ai pas senti de sensation apaisante particulière ou purifiante, mais j'ai bien aimé parce que c'est une bonne alternative aux eaux thermales que j'utilise d'habitude. Et ensuite un autre produit terminé qui est le masque à l'argile de chez Caudalie, qui est formulé sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans phtalates, sans SLS, c'est ça, sans huile minérale et sans ingrédients d'origine animale. Alors l'argile verte est une argile très bien pour la peau, enfin utiliser en masque tous les 10 jours je dirais, pour éviter quand même que ça assèche parce que ça a tendance à assécher la peau. C'est une argile qui est vraiment purifiante, mais vous pouvez avoir beaucoup moins cher, tout simplement. Moi je l'ai acheté parce que j'avais la flemme, parce que j'ai de l'argile verte dans ma salle de bain et j'avais juste la flemme de la mélanger à l'eau, ce qui est tout bête. Mais voilà, je l'ai acheté par pure flemme celui-là. C'est très bien,
Mais si vous avez un budget qui est très serré, si vous n'avez pas la flemme comme moi, utilisez achetez un pot d'argile verte en poudre tout simplement. Ça vous coûtera beaucoup moins cher, vous l'utiliserez beaucoup plus longtemps et ça va être tout aussi bon que celui-là. Mais en tout cas, ça a été un bon produit, il n'y a pas à dire. L'argile, j'aime vraiment beaucoup, ça clarifie la peau, ça purifie en profondeur la peau, si vous avez des pores dilatés, ça va vraiment les nettoyer en profondeur. Par contre, il faut faire attention, quand vous utilisez de l'argile, peu importe si c'est la marque Caudalie ou une autre, peu importe s'il est vert, rose ou jaune, ne le laissez jamais sécher sur votre peau. Quand vous le laissez poser à peu près 8 à 10 minutes, il ne faut pas le laisser s'assécher et craqueler comme ça sur la peau parce qu'il va justement faire l'effet inverse et vraiment trop assécher votre peau. Elle va produire ensuite du sébum et ça ne va pas être bon. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'en le laissant poser, dès qu'il commence à s'assécher, il faut mettre de l'eau thermale sur l'argile. Comme ça, il va toujours rester humide et ça va toujours fonctionner, ça va toujours purifier, etc. C'est juste que s'il ne va pas avoir le côté asséchant. Ensuite, deux produits que j'ai terminés, deux produits absolument géniaux, deux crèmes hydratantes en fait. La première crème est de Estelle Field, qui est une marque suédoise et bio avec une composition parfaite. Cette crème hydratante, je l'ai beaucoup aimée, c'est la Total Moisture Day Lotion pour tout type de peau, certified organic, voilà, la Biohydrate, c'est celle-là, si vous voyez, ouais. Alors celle-ci, je l'ai beaucoup aimée parce qu'en fait, elle est fluide, elle est très légère, ce qui est parfait quand il fait chaud, comme en ce moment. Et vous pouvez la voir celle-là par contre, Sephora de France, donc elle est très facilement accessible. Et voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimée, je la rachèterai volontiers. Et j'ai une deuxième crème hydratante aussi que j'ai beaucoup aimée. C'est la crème 3 fruits à la figue de Barbarie, à l'abricot et à l'huile d'argan de la marque Isil. Alors ça va en particulier intéresser les habitantes de la région, du Moyen-Orient, surtout celles qui habitent aux Émirats, mais si je ne me trompe pas, ils viennent d'ouvrir leur e-shop international, donc vous pouvez commander de chez eux. C'est donc une marque qui appartient à un couple de Marocains qui vit ici, les locaux sont basés ici, mais les produits sont faits au Maroc. Et donc ça tourne autour, tous les produits tournent autour de l'huile d'argan. Et cette crème hydratante là m'a été offerte justement par la marque avec d'autres produits, donc je ferai une vidéo qui est à part. C'est une crème hydratante qui est vraiment efficace. Elle est riche mais pas trop, mais assez pour vraiment hydrater la peau, pour l'apaiser aussi parce que comme je vous l'ai dit, j'ai la peau qui est assez sensible et elle sent super bon la figue de Barbarie et l'abricot, ça sent super bon. L'huile d'argan, pour avoir l'huile d'argan à part de la même marque, donc Isil, l'huile d'argan est d'une qualité vraiment excellente, il n'y a pas à dire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du site internet. On m'a pas demandé, ils me l'ont offert il y a genre 2 mois et demi facile. Et donc c'est naturel, composé à base de produits naturels à 94%. Et je l'ai adorée et elle est tellement bien d'ailleurs que mon mari a utilisé facilement la moitié. Et j'ai hâte de vous en parler dans une autre vidéo. Un autre produit, et ça si vous avez vu toutes mes vidéos, vous savez que je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps, et que j'ai terminé, c'est l'Hydra Bio Eau de Soin SPF 30 de Bioderma. Celle-là, voilà. Comment dire, je ne peux plus m'en passer. Voilà, j'ai déjà la deuxième qui trône sur ma commode, que je mets absolument tous les jours. Donc pour vous expliquer rapidement, c'est une crème solaire en spray en fait, et que vous pouvez, et c'est ça qui est magique, que vous pouvez poser par-dessus votre maquillage. Et ça, c'est absolument génial. Donc voilà, vous allez sous le soleil et vous savez que vous allez passer plus de 10 minutes. Donc à ce moment-là, vous vaporisez de la crème solaire Bioderma sur votre visage, par-dessus le maquillage, vous n'y touchez pas, vous laissez sécher et ça va protéger votre peau des UV. Et ça, je trouve ça fantastique comme invention, c'est vraiment génial et je ne peux plus m'en passer, surtout qu'en ce moment il fait assez chaud, il fait 45 degrés, 45 à 50 degrés en ce moment. Donc c'est pour vous dire que quand vous sortez, le soleil il tape très très fort et ça c'est vraiment un indispensable pour tout le monde d'après moi.
Et enfin, le dernier produit que j'ai terminé, je vide enfin ma boîte, c'est le shampoing à l'huile d'olive et au pépin de raisin d'Avalon Organics. Moi j'aime beaucoup cette marque, voilà. Tout simplement, si vous utilisez comme moi exclusivement des produits pour les cheveux, notamment des shampoings qui sont bio et composés de produits naturels et avec une liste d'ingrédients qui est vraiment pas agressive pour les cheveux, eh bien essayez la marque Avalon Organics. Elle est disponible aussi dans les supermarchés bio en France, donc elle est facilement accessible également. Il lave très bien, il va laisser les cheveux, le cuir chevelu parfaitement propre. Je n'ai absolument rien à dire. C'est pas le premier shampoing que j'utilise de cette marque et autant les après-shampoings sont une catastrophe en termes de démêlant et d'hydratant cheveux, autant les shampoings d'Avalon Organics sont géniaux. Et voilà, ce sera tout, le carton est terminé. J'espère en tout cas vous avoir fait découvrir des produits. Si vous voulez échanger avec moi en commentaire, n'hésitez pas, en message privé, peu importe, parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous aiment les messages privés et ce n'est absolument pas un problème. Voilà, ce sera tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu dans l'ensemble. Je vous dis à bientôt maintenant, ici ou ailleurs.